Seigneur, je vais célébrer ton nom parce que toi seul relâche ta présence. Toi seul nous révèle notre état. Toi seul nous enlève de cette léthargie. Toi seul nous amène en profondeur. Merci pour ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Veuillez vous asseoir. J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et soyez la bienvenue. Merci. Soyez la bienvenue à la réunion de ce soir. On va tout de suite prendre notre Bible. On va lire quelques versets. Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9 et le verset 10. On se tient debout, s'il vous plaît. Je vais lire rapidement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Le texte qu'on vient de lire est un texte assez intéressant et un texte qui nous fait introduire dans une période qu'on appelle le règne de Dieu. Et c'est le Seigneur qui enseignait ici à ses disciples comment il fallait prier. Et dans l'une des paroles, il a dit que ton règne vienne, que ton règne vienne. En d'autres termes, il disait que ton royaume vienne sur la terre. C'est un souhait qu'il émettait. Nous allons voir aujourd'hui, de façon brève et rapide, les œuvres des fils du royaume. Les œuvres des fils du royaume. Pourquoi j'ai dit les œuvres? Parce que je veux parler des caractères, je veux parler des attitudes, je veux parler des pratiques des fils du royaume. Parce que Dieu veut manifester ses fils sur la terre ici pour accomplir ses desseins. Et si tu n'es pas encore fils, tu ne pourras pas rentrer dans toutes les grâces, dans toutes les bénédictions que Dieu a arrêtées pour toi. Même si tu es appelé à être président, même si tu es appelé à être pasteur, même si tu es appelé à être un grand homme d'affaires, si tu n'es pas totalement rentré dans la statue de fils, tu ne pourras pas rentrer dans tes bénédictions. Or, Dieu veut voir ses fils manifester sa gloire, la gloire dans le royaume. Règne est un mot qui est pareil, qui est identique à royaume, parce que c'est le même mot grec qui est traduit par règne, et c'est le même mot grec qui est traduit par royaume. C'est le mot basileia. Et ce mot est important parce que vous et moi, vous savez que quand on parle de royaume, c'est l'espace où, l'endroit où le roi règne. Le royaume, c'est un espace, c'est un endroit où le roi règne. Mais quand on parle de règne, c'est l'activité, l'ensemble des activités du roi au sein du royaume. Donc Dieu veut que vous et moi, en tant que fils, nous puissions manifester les actions qu'il a réservées pour nous, les actions du royaume sur la terre, ici, dans les différents endroits qu'il a prévus pour nous. Lorsqu'on lit le psaume 145 à partir du verset 11 à 13, on se rend compte que règne veut dire puissance, règne veut dire domination. Ainsi, lorsque Jésus dit « Le royaume des cieux est proche de vous », il veut dire simplement que le royaume, ou bien l'activité du royaume, a pu atteindre ton cœur, a pu toucher ton cœur, de sorte que Christ a commencé à régner dans ton cœur et Christ veut se tendre au travers de toute personne. Il ne veut pas seulement régner dans ton cœur, mais il veut se tendre dans d'autres cultures,
dans d'autres communautés, dans d'autres villages, dans d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Et ça, c'est l'une des responsabilités des fils. Présenter le Seigneur au monde. À vrai dire, le règne de Dieu a deux dimensions. Il y a une dimension présente et une dimension future. En théologie, on appelle ça la dimension du maintenant ou du pas encore. C'est-à-dire, il y a une dimension glorieuse. Jésus-Christ a commencé sa mission sur la terre par la prédication. Et des hommes ont commencé à être convertis. Et il a confié le reste de cette mission-là à l'Église. Et nous devons étendre le royaume des cieux au travers de nos différents ministères, de nos différents services et dans les différentes sphères d'activité dans lesquelles Dieu nous envoie. Le règne de Dieu doit s'étendre aujourd'hui, non seulement au travers de ta vie, mais dans la vie de d'autres personnes. Amen. La première chose que nous devons savoir, quand on dit les œuvres du royaume, ou bien les œuvres des fils du royaume, c'est que le règne de Dieu s'est manifesté par les caractères moraux du royaume. On va lire ce texte dans Romains 14 à partir du verset 17 à 18. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le contexte, c'est quoi? Dans l'église de Rome, il y avait deux tendances de chrétiens. Il y avait des juifs qui étaient convertis et il y avait les païens, les grecs, les romains qui étaient convertis. Donc il y avait pratiquement deux tendances de peuple et deux tendances de façon de penser. Les juifs, lorsqu'ils sont convertis, ils sont convertis avec leur arrière-pensée judaïsme. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas manger. Il y a des jours, étant toujours chrétiens, ils consacraient certains jours encore. Ils sanctifiaient certains jours encore. Pourtant, les païens qui sont convertis au christianisme, eux, ils mangeaient de tout. Ils mangeaient le porc, ils mangeaient même les idoles sacrifiées, ils continuaient de manger. Et là, ça a commencé à créer une division au niveau de l'église. Il a commencé à avoir du mépris, il a commencé à avoir des jugements. Ceux qui mangeaient jugeaient les autres, du moins se méprisaient les autres, ils disaient, mais vous là, votre foi est faible. Moi, je peux tout manger, je suis libre en Christ de manger tout. Parce que le Seigneur me donne la liberté de manger tout. Et les Juifs qui ne pouvaient pas tout manger, jugeaient les païens. Ils disaient, mais ceux-là, ils ne sont pas convertis. Ils mangent tout. Ils ne savent pas que tout ne doit pas être mangé. Et Paul, prenant la parole, il dit, le royaume des cieux ne concerne pas ce que tu vas manger. Ça ne concerne pas ce que tu vas boire. Mais ça concerne plutôt à la justice, comment dirais-je qu'elle a dit? À la justice, à la joie et à la paix. Au fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire manger ce que tu peux manger, mais il ne faut pas accuser l'autre qui ne mange pas. Si tu ne manges pas, il ne faut pas mépriser l'autre qui mange. Parce que quand je me suis converti nouvellement, il y a un pasteur qui a dit lors de sa prédication qu'il était jeune pasteur et qu'il arrivait à un carrefour. À cette période, il n'avait pas d'argent. Et il a vu des œufs, ils ont fait des sacrifices, il a vu des œufs. Au moins 6 œufs au carrefour. Et il n'y avait personne. Il a ramassé ces œufs-là. Il allait préparer et il a mangé. Pour lui, c'est Dieu qui a mis ces œufs-là pour qu'il mange. Effectivement, ces œufs, c'était un autel. Mais sa foi était assez grande pour manger ces œufs et rien ne lui est arrivé. Si ta foi est assez grande pour faire certaines choses, il ne faut pas mépriser les autres. Il faut considérer la foi des autres. Il faut regarder la foi des autres. Parce que dans le royaume, frères et sœurs, chaque fois que nous montrons dans notre vie le caractère du royaume, nous rendons visible le règne de Dieu dans notre vie.
Si nous ne montrons pas le caractère du royaume dans notre vie, si nous ne montrons pas la justice, si nous ne montrons pas la paix, si nous ne montrons pas la joie, nous sommes réellement des personnes qui ne marchons pas dans le royaume de Dieu, qui ne marchons pas dans le règne de Dieu. Aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes de Dieu. Pourtant, nos caractères disent le contraire. Nous sommes les premiers à critiquer les autres. Nous sommes les premiers à faire des histoires. Nous sommes les premiers à porter des opinions négatives sur les autres. Très souvent, notre caractère prouve le contraire, que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Si nous ne pratiquons pas la justice, nous pratiquons ce qu'on appelle l'abus. Nous pratiquons ce qu'on appelle l'arbitraire. Nous pratiquons le crime. Nous pratiquons l'iniquité. Nous pratiquons la justice partielle. Et bien souvent, quelquefois, lorsque même des chrétiens font des affaires, il y a des chrétiens qui sont malhonnêtes parmi ces chrétiens-là. Ils ne sont pas droits en affaires. Ils préfèrent gruger même le chrétien. Il faut penser peut-être à un inconverti avec qui il fait affaire. On ne peut même pas le distinguer à quelqu'un qui n'est pas converti. La deuxième chose, si nous ne pratiquons pas la paix, c'est que nous sommes constamment dans les conflits, constamment dans les palabres, constamment dans l'hostilité, constamment dans l'insurrection. Dieu veut que nous soyons des partisans de paix. Dieu veut que nous soyons des partisans de joie, que nous apportons la joie autour de nous. Mais très souvent, ce qu'on fait, très souvent, ce qu'on crée, nous sommes des agents de malheur. Nous sommes des agents d'amertume. Nous sommes des agents de chagrin. Nous sommes des agents de découragement. Nous sommes des agents de dégoût. Nous sommes des agents de désagrément, de désenchantement, de désespoir, de désolation, de détresse, de deuil, de douleur. Nous sommes ces agents-là. L'un des caractères qui doit nous caractériser, qui doit montrer que nous sommes dans le royaume, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Ces différents éléments que je viens de citer se trouvent encore dans nos vies. Dieu nous demande de bien regarder dans nos vies. Parce que si nous sommes convertis, c'est pour étendre le royaume. Ce n'est pas pour arrêter le royaume seulement à notre vie, pour que d'autres personnes aussi puissent voir que Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ peut transformer des vies. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ donne un nouveau sens à la vie. Il donne une orientation. Il guide, il conduit, il protège. Mais si dans notre caractère, on ne voit pas ces éléments-là, sans doute, nous ne sommes pas les bons témoins. Et Dieu veut voir en toi un bon témoin qui présente le caractère de justice, qui présente le caractère de paix et qui présente le caractère de joie. Amen. Le second point que Dieu veut nous montrer au travers de ce thème, c'est le règne de Dieu est de manifester la puissance spirituelle de Dieu. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 20. On dit car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ici, le mot puissance veut dire dynamiste. Il y a quelqu'un qui disait la puissance, c'est la force de Dieu qui se déplace. La puissance, c'est l'autorité de Dieu qui est en action pour faire les choses de Dieu. Aujourd'hui, l'Église manque réellement de puissance parce que nous ne partons plus à la source de la puissance. Nous sommes loin de cette source. Ce qui fait qu'individuellement, nous manquons de cette puissance. Lorsque le Seigneur est monté au ciel, il a recommandé à l'Église d'aller à Jérusalem et de chercher la présence du Saint-Esprit. C'est vrai, tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui manque. Le Seigneur a initié une vie profonde de prière dans la vie de l'Église. Et les premiers chrétiens savaient comment développer une communion profonde dans la présence de Dieu. La prière est un puissant moyen qui ouvre les vannes de la puissance de Dieu. La prière
ouvre les vannes de la puissance de Dieu, non seulement dans nos vies, mais autour de nous. Tu peux constater que tu es limité par une situation de la sorcellerie, limité par un lien de famille. Est-ce que tu as commencé à rentrer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as commencé à passer du temps dans la prière avec Dieu? Je dis très souvent ici, nous sommes un peuple qui proclamons, un peuple qui savons prier en groupe. Mais lorsqu'on nous prend individuellement là, on ne peut même pas faire 1 heure de temps. On dit, viens, 1 heure, toi seul viens, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas su développer le temps de prier avec Dieu. Ce qui fait que tu n'as plus de force, tu manques de puissance. Si tu veux la puissance de Dieu, apprends à passer du temps avec le Saint-Esprit. Apprends à adorer 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures, et fais-le de façon quotidienne. Ta vie ne peut plus être la même vie. Parce qu'il y aura une transformation réelle. Tu vas voir que les choses que tu avais l'habitude de dire aisément, les choses que tu as l'habitude de faire aisément, tu ne pourras plus le faire parce que tu sais qu'en toi, des choses ont commencé à changer. Il a commencé à avoir une transformation. Dieu te dit que si tu veux voir la puissance de Dieu, entre dans sa présence. L'apôtre Paul a expérimenté ça lorsqu'il est arrivé à Athènes. Lorsqu'on lit Acte 16, à partir du verset 34. Paul a prêché aux Athéniens. Avec son raisonnement philosophique, il a prêché aux Athéniens Jésus-Christ avec toute sa sagesse. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Je vais lire le passage. On dit que quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et crurent. Quelques-uns néanmoins. Dénis, l'aréopagiste, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Avec toute cette évangélisation, seulement pratiquement quelques personnes. Et lorsque Paul est sorti de là et qu'il est arrivé à Corinthe, Paul s'est rendu compte que son raisonnement théologique, son raisonnement philosophique, sa façon de présenter Christ ne pourra pas faire du bien aux gens. Et Paul a changé de façon, il a changé de langage. Il a dit désormais, ma parole et ma prédication ne reposeraient plus désormais sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Si nous voulons voir des conversions de masse, nous voulons voir des gens qui courent, qui viennent à l'église, révélons à la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Si nous voulons voir que nous sommes toujours attachés aux choses de Dieu, que nous avons peur du péché, revenons à sa présence. Des choses vont se passer dans notre vie. Aujourd'hui, on a peur de rester dans la présence, peur de rentrer dans sa présence parce que nous-mêmes, il y a beaucoup de choses qui nous compromettent. Notre main est dans beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Notre vie est dans beaucoup de choses qui n'élèvent pas le Seigneur. Ce qui fait que nous manquons de crainte. Nous n'avons même pas de puissance. Lorsqu'un démon touche, nous tombons. Lorsqu'une situation nous arrive, nous tombons. Lorsqu'une bénédiction se présente à nous, un démon vient arracher cela. Parce que nous n'avons aucune force pour résister à cela. Or, les fils du royaume, les fils qui font agrandir le royaume, sont des enfants qui marchent dans une puissance de Dieu. Ils sont revêtus d'autorité, revêtus de gloire, et ils progressent avec Dieu. Et Dieu fait des exploits au travers de leur vie. Amen. Dieu veut t'utiliser toi aussi pour faire avancer son royaume. Ça commence dans ta maison. Ça commence dans ton quartier. Ça commence dans ton lieu de travail. Mais cherche sa présence. Cherche sa puissance. Et lorsque les gens vont voir la présence de Dieu en toi, lorsque les gens vont voir la puissance de Dieu en toi, ils vont voir comment venir te demander quelque chose. J'ai croisé un ami tout récemment, lorsqu'on était en terminale à Boaké. Il m'a regardé, je ne l'ai pas reconnu. Donc, il m'a dit, c'est lui. Ah, j'ai dit oui, effectivement. Il m'a posé une question, tu es toujours chrétien? J'ai dit oui, je suis en formation théologique.
Il dit vraiment, vraiment, ton passage en classe m'a vraiment fait du bien. Aujourd'hui, moi aussi, je suis pasteur. Ta vie m'a vraiment fait du bien. Tout zélé dans le Seigneur, on marchait comme le Seigneur le demandait. Les autres peuvent tricher, mais toi, tu es chrétien, tu ne peux pas tricher. Les autres peuvent regarder l'autre, mais toi, tu es chrétien, tu ne peux pas. En année de BTS, j'avais un ami qui m'a envoyé le pétrole. Il ne sait pas où il a trouvé ça. Mais il dit, vois, c'est mon voisin. Vois, voici le pétrole. J'ai dit, quoi, c'est le pétrole? Non, ce n'est pas la peine. Il dit, il faut regarder. Et effectivement, c'était le pétrole. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Il faut marcher comme il demande. Il va le faire. Amen. Le troisième point. Il règne. Le règne de Dieu, c'est de faire valoir les dons que Dieu a mis dans ta vie. Faire valoir les dons que Dieu a mis dans ta vie. On a entendu un évangile qui a fait que les capacités que Dieu nous a données, les grâces qu'on a reçues de Dieu, ne sont pas mises en exergue, ne sont pas mises en valeur. Et l'évangile fait que nous sommes attentistes. Nous attendons le retour du Seigneur, chose qui est bonne chose. Mais ce qui fait que nous sommes plus efficaces dans la mission terrestre, dans la mission du monde que Dieu nous a donné. Dieu, s'il te laisse encore sur cette terre, c'est qu'il veut que tu accomplisses une mission pour laquelle tu es. Tu es là. Lorsqu'on lit Matthieu 25, à partir du verset 14 à 30, on voit la parabole des semeurs, on ne va pas lire ça. Et dans cette parabole, le maître a donné différents talents à ses serviteurs. Il y a d'autres qui ont eu plus, il y a d'autres qui ont eu moins. Comme toi aujourd'hui, tu as des talents que Dieu t'a donnés. Il y a des talents encore qui sont dans ta vie que tu ignores. Il y a des grâces que tu as que tu ignores. Sans doute moi aussi, il y a des grâces que je ne sais pas que Dieu m'a donné cela. Mais à force de creuser, à force d'essayer, sans doute des grâces vont apparaître. Mais si Dieu t'a donné ces grâces, ce n'est pas pour que tu puisses t'asseoir, enterrer ces talents, enterrer ces dons, mais c'est pour que tu puisses influencer toutes les sphères du monde pour présenter le Seigneur. Nous avons différentes sphères dans ce monde. Et l'Église n'a pas encouragé les différents membres de l'Église à investir ces différentes sphères. Il y a des personnes que Dieu a sans doute appelées au monde des affaires, mais ils sont restés loin des affaires parce qu'ils ont dit que l'argent était mauvais. Il y a des personnes que Dieu a appelées au monde de la politique. Ils sont restés loin de la politique parce qu'on enseignait que la politique corrompt, la politique brise la foi. Les hommes n'ont pas été préparés à embrasser les différentes destinées. Or, Dieu veut que l'Église embrasse les différentes sphères pour présenter le Seigneur Jésus-Christ. Un député est à même de présenter le Seigneur, un député converti est à même de présenter le Seigneur Jésus-Christ à son collègue député, parce qu'ils sont constamment ensemble. Un médecin peut facilement présenter Jésus-Christ à son collègue médecin parce qu'ils ont fait les mêmes études. Ils travaillent constamment ensemble. Mais certains mondes ont été délaissés par l'Église à cause de ce qu'on nous a dit. Dieu veut que tu puisses récupérer ce que tu as. Récupérer les talents, récupérer les grâces. S'il t'a donné ces talents, c'est pour que tu puisses les investir. Ce n'est pas pour que tu les mettes à côté puis regarder puis attendre à ce que le Seigneur vienne te prendre. Non. Dieu veut que tu sois la meilleure version de toi-même, de ce qu'il veut. Tu ne dois pas ressembler à quelqu'un, tu dois être différent. Parce que tu ne ressembles pas à quelqu'un à vrai dire. Sans doute tu es appelé aux médias, à la communication. Sans doute tu es appelé à la culture, aux arts, aux loisirs, au sport. Il y a des personnes qui ont des qualités athlétiques. Quand tu vois, elles sont grandes, elles sont bien bâties. Mais Dieu t'a donné cette taille-là. Ce n'est pas pour que tu puisses t'asseoir comme ça.
Dieu t'a donné cette beauté, ce n'est pas pour que tu puisses t'asseoir avec ta beauté. D'autres sont appelés au gouvernement, d'autres sont appelés dans les sphères de famille. Et le Seigneur veut qu'on puisse investir ces différentes sphères. Le but, c'est quoi? Qu'en tant que fils, nous élargissions le royaume. Nous faisons croître le royaume. Aujourd'hui, on a peur de la politique parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ont miné la politique. Ils sont venus avec leur maraboutage. Ils sont venus avec les loges mystiques. C'est le pasteur Bougnan qui disait comme ça, qu'à certains niveaux des études, si tu vas arriver, tu veux franchir certains niveaux des études, les professeurs vont te corrompre pour que tu puisses rentrer dans les loges. Pourquoi? Parce que l'Église a refusé d'étudier. Donc ces personnes-là, ceux qui occupent ces postes et corrompent les jeunes à entrer dans ces loges. Dieu veut faire une révolution. S'il t'a donné cette intelligence prodigieuse, ce n'est pas pour que tu finisses ton bac et puis t'arrêtes. Non, il veut que tu arrives loin. Pour la gloire de Dieu. Alors récupère ce qu'il t'a donné. Récupère ses talents en tant que fils et repars en mission. Parce que Dieu te confie une mission aujourd'hui. C'est d'étendre son royaume. En tant que fils, c'est d'étendre son royaume, de présenter Jésus à toutes les personnes, aux personnes instruites, aux personnes non instruites, aux personnes éduquées, aux personnes qui n'ont pas d'éducation, aux brigands, aux voyous, dans toutes les sphères d'activité. Dieu veut étendre son royaume. Amen. Et il compte sur toi. Il compte sur le talent qu'il t'a donné. Le dernier point, le règne de Dieu, c'est d'être un ambassadeur zélé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le zèle est une denrée rare. Le zèle même est une arme, frères et sœurs. Le fait de servir le Seigneur est une arme que Dieu nous donne contre nos adversaires, contre l'ennemi. Parce que quand tu sers le Seigneur, tu es constamment devant le Seigneur en train de chercher sa grâce, en train de chercher comment Dieu va te permettre de pouvoir avancer. Et aujourd'hui, on est tellement accommodé de la présence de Dieu. On est tellement habitué à la présence de Dieu qu'il y a des réunions qu'on trouve n'est pas nécessaires. On commence à glisser. C'est ce que je disais à l'équipe de délivrance. Je dis, lorsque Dieu t'appelle, ton but ultime là, c'est pas de venir chasser seulement les démons. Non, ça c'est pas trop important. Ton but ultime, c'est d'être auprès de lui pour l'adorer. Donc on dit à réunion et puis on ne chasse pas démons, il faut venir parce que Dieu veut te voir auprès de lui dans la prière. Le but ultime que Dieu veut, c'est ta présence dans sa présence. Et si tu es constant dans la présence de Dieu, le zèle sera constant. Si tu es lourd aujourd'hui, il y a une lourdeur en toi, tu ne peux même pas te lever pour avancer. Regarde ta vie de prière, est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'il y a le feu dans ta vie de prière? Dieu veut que tu sois zélé. Dieu veut voir le zèle en toi. Parce que sans elle, tu ne pourras rien faire. Sans elle, tu ne pourras pas arriver quelque part. Sans elle, tu seras forcément fatigué. Sans elle, tu ne pourras pas progresser. Tu ne pourras pas avoir d'impact avec ton service chrétien et avec ton ministère. L'ambassadeur est celui qui sait protéger les ressortissants de son pays. C'est celui qui sait défendre défendre les intérêts de son pays. Est-ce que tu défends les intérêts du royaume? Dieu veut que tu manifestes sa grâce. Dieu veut que tu manifestes les actions du royaume. Mais est-ce que tu défends les intérêts du royaume? Les intérêts du royaume, c'est que toi-même tu sois intègre, toi-même tu sois droit, afin que ton témoignage soit un poids. Frères et sœurs, Dieu veut que tu manifestes les actions du royaume en manifestant le caractère, les différents caractères moraux, à savoir la justice, la paix et la joie. Dieu veut que tu manifestes les actions du royaume en manifestant la puissance spirituelle. Dieu veut que tu manifestes les actions du royaume en valorisant tes dons. Et enfin, Dieu veut que tu manifestes les actions du royaume en étant
celui qui est l'ambassadeur zélé pour le royaume. Frères et sœurs, nous rentrons dans le mois de règne de Dieu. Et le règne de Dieu ne doit pas rester seulement à ton niveau. Le règne doit pouvoir se tendre. Jésus a commencé le règne par la prédication. Il a commencé à prêcher l'évangile. Des personnes ont été guéries, des personnes ont été sauvées, il y a des miracles, il y a des prodiges. Il est mort, il est resté 3 jours après, 40 jours après, il est monté au ciel. Et il t'a confié cette mission pour étendre son royaume. Est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu vois cette responsabilité en tant qu'Église d'étendre le royaume de Dieu? Il dit, Père, que ton règne vienne.